Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire InCyber organisé en partenariat avec Tenable qui portera aujourd'hui sur le sujet « On ne peut sécuriser que ce que l'on connaît, découvrez votre surface d'attaque externe ». Et alors, on va en discuter avec Bernard Montel, directeur technique de la zone Moyen-Orient, Europe et Afrique et security stratégiste chez Tenable, et Mariette Abdiou, ingénieure en sécurité chez Tenable. Donc, petit rappel pour ceux qui ne seraient pas venus à nos webinaires depuis un moment. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et n'hésitez pas également à interagir sur le chat si vous avez des choses à rajouter. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec Bernard et Maria pour commencer ce webinaire et on prendra vos questions donc à la fin. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. On voit d'ailleurs que les gens nous disent bonsoir sur le chat. Merci pour cette introduction. Donc voilà, Maria et moi-même de Tenable allons partager avec vous ce sujet hautement important aujourd'hui qui est la découverte de tous ces assets qui sont connectés à l'extérieur, donc qui sont visibles sur Internet de vos organisations, de vos entreprises. On va présenter ce webinaire en deux parties. Il y aura une première partie présentation que je vais dérouler, et puis Maria vous fera une démo de la solution qui s'appelle Tenable ASM pour Attack Surface Management. Mais avant, on va parler évidemment de ces concepts. Je vois que les personnes nous rejoignent au fur et à mesure. Je vais peut-être temporiser un tout petit peu. On va attendre que ça stabilise. Voilà. Et commencer déjà à partager l'écran. Voilà. Ici. Alors, on va mettre celui-ci comme ça. Voilà, Maria, si tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran. C'est bon, je vois. Parfait. Voilà, donc du coup, on va attendre encore peut-être une petite minute. On démarre à 18h05. Alors, Bernard, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui a la petite notification quand quelqu'un parle, du coup. Je pense que c'est toi. Quand quelqu'un parle, c'est ça? Vous pouvez le désactiver en allant dans le chat. En haut à droite, il y a une petite cloche et il faut ça permet d'éteindre le son du bip. Sur le chat. Alors, en bas à droite, moi aussi, j'ai une petite cloche. Alors, c'est où qu'on le désactive? Excusez-moi. Alors, tu cliques sur chat et ça va s'afficher. D'accord. Et en haut, tu as la petite cloche. Voilà, super, merci. Très bien. Allons-y, on démarre. Très bien. Alors, merci beaucoup. On est en fin de journée et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, nous allons parler de ce concept qui s'appelle Attack Surface Management et pour être encore plus précis, External Attack Surface Management, qui est la découverte, la compréhension de l'ensemble des assets, de tout ce qui est connecté aujourd'hui, lié à votre marque, à votre entreprise, à votre organisation, et qui se retrouve donc accessible depuis l'extérieur. Alors, bon voilà, on a fait déjà l'introduction, j'avance. D'abord, une toute petite introduction sur Tenable, si vous nous connaissez, peut-être sur une partie de notre métier. Nous venons historiquement de ce qu'on appelle la gestion des vulnérabilités, avec une technologie qui était très connue et qui est toujours aujourd'hui existante, qui s'appelle Nessus, autour de scanners de vulnérabilité. Mais évidemment, Tenable a beaucoup évolué entre autres sur les 4 ou 5 dernières années. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde notre couverture, on est vraiment autour de la capacité dans la surface d'attaque d'identifier toutes sortes de vulnérabilités. Aussi bien, par exemple, des vulnérabilités liées à l'identité avec l'Active Directory ou dans des systèmes industriels, dans le cloud, dans toutes les applications web et historiquement, évidemment, dans tout ce qui est scanner pour aller retrouver des vulnérabilités dans les réseaux, les serveurs, les équipements. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement de cette partie-là qui fait partie de notre offre pour, dans toute démarche, je dirais, de sécurité, eh bien, pour pouvoir sécuriser, surveiller, il faut d'abord découvrir les assets. Donc, on va voir comment aujourd'hui, on va pouvoir répondre
à ce besoin particulier, qui est cette fois-ci les assets externes, donc celles qui sont connectées et visibles sur Internet. L'ensemble de notre stratégie converge vers ce qu'on appelle la gestion de l'exposition, exposure management en anglais, et afin d'agréger en fait l'ensemble de ces sources de données vers une vision commune et unifiée. Donc ça, c'est juste une petite introduction sur le métier et aujourd'hui la couverture de Tenable. Alors parlons d'attaque surface et parlons d'assets. D'abord, revenons sur quelques définitions. Qu'est-ce qu'un ou une asset? Alors, c'est un mot anglais, donc un actif en français. C'est avant tout technique. C'est donc au minimum probablement un nom de domaine lié à une adresse IP, un nom de machine, un hostname, lié forcément à un domaine ou un sous-domaine, connecté, cette fois-ci donc visible dans le cas de la partie externe sur Internet ou dans le cas d'assets traditionnels sur un réseau. Ça peut inclure, mais pas forcément limité à donc des équipements, des machines, mais ça peut aller jusqu'à la partie IoT ou tout ce qui est connecté donc sur le réseau. À partir du moment où ces assets sont connectés, parce qu'on a aussi des assets dormants, on a des assets dits non connectés, eh bien, elles sont dans ce que l'on appelle la surface d'attaque. Donc, cette surface d'attaque-là, aujourd'hui, est représentée par l'ensemble de l'interconnexion des assets qui donc représentent une organisation ou une entreprise. Donc, attaque surface et assets sont couplés, évidemment, et on va parler des deux aujourd'hui. Alors, comme je le disais en introduction, on ne peut sécuriser, on ne peut surveiller, on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Et donc, la première étape dans tous les programmes de sécurité, c'est de savoir quels sont nos assets. Et on va le retrouver, et on va faire quelques exemples de programmes de sécurité, évidemment. Mais la première question, c'est quels assets possédons-nous? On va voir comment on y répond. Mais avant que nous puissions vous aider déjà sur cette partie-là, on va faire une première pause et on va lancer un sondage puisque nous ne sommes pas les seuls à participer à ce webinaire. Vous participez également et je vais vous poser une première question que vous allez retrouver dans l'outil, qui est: comment évaluez-vous le niveau de visibilité de vos assets sur Internet? 4 réponses possibles. Complet, vous êtes déjà très mature. Très élevé, la plupart des assets. Relativement faible ou un niveau, je dirais aucun, donc qui est le plus bas dans l'échelle. Je vais quitter le partage de ma présentation et revenir sur le sondage. Voilà, on va vous poser une première question, et puis après on verra également donc votre niveau par rapport à cette première question sur le sondage, c'est: comment évaluez-vous le niveau de visibilité de vos assets sur Internet? Ça nous intéresse de voir quel est le niveau de maturité et comment vous pouvez répondre à cette première question. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde en fait l'ensemble des méthodologies aujourd'hui en cybersécurité, on en prend 2 ici. On va retrouver par exemple le NIST, qui est une méthodologie américaine, ou la partie CIS Control. La première étape dans toutes les méthodologies, de toute façon, c'est d'abord évidemment d'identifier avant de protéger ou détecter ou répondre ou bien recouvrir. Donc ça, c'est quelque chose qui est une étape importante et on va le voir. Pas mal de monde a répondu, donc les réponses viennent au fur et à mesure. Bernard, je te repasse la main. Ok, désolé, mais bon, c'est ça aussi de faire un live webinar. Quelques éléments avant qu'on voit vos réponses. Dans une étude qui est assez récente, qui a été faite par Sapio Research et Trend Micro en avril 2022, donc souvent on présente des études des fois un peu plus longues, mais celle-ci est vraiment très récente. On voit que 73% des sondés se posent vraiment des questions, ont peur de l'évolution de la surface d'attaque, et 2 chiffres identiques sur l'estimation de la connaissance de cette surface d'attaque, ou tout simplement d'avoir ce qu'on appelle des blind spots en anglais, tout simplement des trous noirs dans la visibilité, et on va revenir sur ce terme de visibilité qui est très important. Voilà, j'avance. La plupart des organisations n'ont pas réellement ce qu'on appelle un inventaire des assets exposés sur Internet. On a souvent une CMDB où, comme on le sait, elle a été construite par l'IT sur les assets traditionnels. Mais tout ce qui est exposé, eh bien, on a une
connaissance. On a clairement, évidemment, le site web principal. On sait, il existe, on le connaît, c'est le portail principal. Mais tout ce qui est lié à ces assets-là, eh bien, on se rend compte au fur et à mesure, alors on va revenir sur votre sondage dès qu'on peut, mais aussi sur des études qu'on a pu voir, qu'on a une visibilité et surtout une capacité qui est souvent limitée pour la construire, en fait, ce référentiel d'assets qui est exposé sur Internet. C'est pas forcément évident et on va le voir. On pense que bon, bah, c'est assez simple, hein, je vais faire une requête DNS, je vais retrouver tout un certain nombre d'éléments. Il faut comprendre aussi que c'est comme tous les assets, ce sont des assets qui vivent. Cette surface d'attaque et cet inventaire d'assets connectés sur Internet, ce n'est pas juste un screenshot à un instant T. Il peut y avoir des évolutions permanentes. Certes, on ne fait pas l'acquisition d'une société ou on ne fait pas une fusion de sociétés tous les jours, mais quand on utilise par exemple des services de cloud ou quand on utilise des services tiers, eux-mêmes utilisent notre marque et eux-mêmes sont liés à tout un certain nombre d'assets dont on n'a pas forcément en fait la capacité de définir le contour et donc de garder un inventaire clair. Donc oui, la partie attack surface management, eh bien, si on revient ici sur un élément qui a été posté par Jeremiah Grossman, qui est en fait le CEO et le fondateur de BitDiscovery, qui est la technologie dont on a fait l'acquisition au mois de juin, lui-même avait donc expliqué que ce n'est pas forcément un élément facile à faire et surtout à maintenir. Un exemple concret, il y a eu une attaque, je crois que c'était donc il y a quelques années déjà, d'une société américaine qui s'appelle Equifax, qui avait détecté sur ses assets une vulnérabilité Apache, ici sur donc, le framework qui s'appelle Apache Struts. Une bonne gestion de vulnérabilité. Ce framework a été patché pour la plupart des assets qu'ils ont gérés, sauf évidemment celles qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont été attaqués justement au travers d'une asset dont ils n'avaient pas la connaissance. Un exemple concret de je suis capable de gérer mes vulnérabilités par rapport à un certain nombre d'assets et de programmes, mais lorsque je ne connais pas l'asset, eh bien forcément, je ne peux pas la patcher. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette attaque et le rapport associé, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui est connu et la société s'appelle Equifax. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ASM, Attack Surface Management? Eh bien, c'est une technologie qui va permettre de comprendre, découvrir et surtout de créer un inventaire de l'ensemble des assets donc, qui sont connectés sur Internet, liés à votre organisation. Le plus important, c'est il y a plusieurs technologies qui sont utilisées. On va retrouver du WHOIS, du domaine, évidemment le DNS, mais pas que. On va combiner tout un certain nombre de technologies. Et BitDiscovery, donc la société dont nous avons fait l'acquisition au mois de juin et qui aujourd'hui fait partie du portfolio Tenable avec l'offre qui s'appelle tenable.asm, a plus de 5 ans en fait, d'expérience dans la capacité de créer un référentiel qui comprend l'ensemble des données liées de tout ce qu'on peut avoir sur Internet. Donc, ils ont plus de 5 ans aujourd'hui d'un référentiel qui a été créé et qui va donc répertorier tous les noms de domaine, tous les sous-noms de domaine associés à une marque, à une activité. Ils font évidemment ça, donc c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui, on va vous présenter cette partie-là, mais ça ne s'arrête pas évidemment à la partie hostname, nom de domaine et adresse IP, ce qui est essentiel, mais ils apportent également plus de 150 métadonnées afin de comprendre l'ensemble du contexte lié à ces assets qui sont découvertes. Quand on parle de contexte, on va vous montrer des cas d'usage. Par exemple, ça peut être la géolocalisation d'une asset, ça peut être la technologie sous-jacente. Et tout ça va vous permettre de comprendre non seulement l'existence, mais également le contexte associé. Alors, juste avant de passer au deuxième sondage, est-ce qu'on peut voir déjà le résultat du premier sondage? Alors, de mon côté, j'ai nettement, ça va de faible à très élevé. C'est à peu près, il y a à peu près une quinzaine de votes pour chaque. Et donc, c'est soit faible, soit très élevé. D'accord. Donc, les deux catégories sont les catégories du milieu. Donc, on a autour de la table, on va dire, des clients déjà matures. Peu, j'imagine, on est extrêmement élevé, donc la catégorie du haut. Et des clients qui cherchent quelque part, enfin des utilisateurs qui cherchent quelque part à augmenter cette maturité ou cette capacité.
Merci. Alors, je continue. On a donc du coup un deuxième sondage. On arrive au deuxième déjà. Alors, je vais faire exactement pareil. Je vais vous mettre les questions avec les 4 réponses. Voilà, Hop, que voilà. j'affiche. Hop. Alors, je remets. Alors, si tout le monde le voit, oui, vous devez sûrement le voir puisque c'est en train de voter. Je vais en même temps moi-même afficher et verbalement poser la question. À quelle fréquence mettez-vous à jour cet inventaire de vos assets sur Internet? Est-ce que c'est hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel? Et pour certains d'entre vous, peut-être jamais. Ça va nous donner peut-être déjà une autre photographie sur cette question qui est très complémentaire. Ça continue de voter. Je vous propose de prendre les. J'attends que ça finisse de voter. Je prendrai les résultats dans quelques minutes. D'accord. Alors, j'avance. Il est déjà 18h20. Voilà. Alors, 3 grands cas d'usage autour de cette technologie qui s'appelle donc Tenable ASM. Le premier, vous l'avez compris, je crois, c'est découvrir déjà ce que l'on a. Le deuxième, il est plutôt sur la droite, hein, il n'est pas forcément bien ordonné dans cette diapositive, c'est d'être capable du coup, lorsque je sais ce que j'ai, de pouvoir scanner. Je reviens au métier qui est le nôtre, d'apporter la capacité de découvrir des vulnérabilités sur ces assets. Celles que je connaissais, je les scanne peut-être déjà. Celles que je ne les connaissais pas, je vais pouvoir peut-être déjà trier dans ce que l'on va découvrir. Et celles qui m'intéressent, pouvoir les scanner. Le troisième élément, je vous en ai parlé, c'est d'avoir le contexte, comprendre beaucoup plus d'informations au travers des métadonnées qui vont être remontées, générées par l'outil, et qui vont vous permettre de découvrir bien au-delà de la partie IP, nom de domaine et hostname. Donc, ces 3 grands cas d'usage-là, on va voir comment on peut aller un peu plus loin. Alors, la première partie, évidemment, donc ça, j'en ai parlé, on va le voir dans l'outil, c'est 5 ans et plus d'expérience de base de données qui a été créée, de data lake qui a été créée, et il y a plus de 5 milliards d'assets aujourd'hui existantes dans le référentiel de Tenable ASM avec donc ces métadonnées. Enfin, voilà, donc ça j'en ai parlé, je passe. On va voir également qu'on peut taguer en fait ces informations-là afin de pouvoir faire du filtre. Tout ça va vous être montré dans la partie démo. Si aujourd'hui vous utilisez déjà les technologies Tenable, entre autres Tenable IO et Tenable SC, ou notre offre plateforme, eh bien, cette partie-là de découverte d'assets est directement intégrée et vous allez le voir, on va le voir dans ce qu'on appelle la partie Domain Inventory, ce qui vous permet, dans certains cas, donc entre autres avec Tenable IO, d'un simple clic, de pouvoir scanner ces assets qui vous intéressent, vous les sélectionnez et ensuite vous pouvez lancer un scan complet des assets qui ont été donc découvertes. Voilà, donc si on revient sur notre métier, découvrir des assets et scanner, jusqu'à présent, on était capable de le faire avec les assets internes, avec les outils donc traditionnels Tenable, Nessus, Tenable IO et Tenable SC, faire du scanning. On faisait également et on fournit déjà du scanner d'assets externes avec la partie Web Application Scanning. Il nous manquait, pour avoir une complétude complète de l'offre, la partie découverte des assets externes. C'est donc l'objet de ce webinaire. Donc, de pouvoir tout simplement découvrir ce que l'on ne connaît pas à l'extérieur, donc connecté sur Internet. Il existe en fait 2 offres de Tenable ASM, une intégrée à nos outils de scanning, donc de gestion de vulnérabilité de scanner. Donc, elle est intégrée, donc c'est un peu la partie 2D et 3D. Donc, la partie 2D, elle est intégrée aujourd'hui dans les outils. Donc, si vous avez déjà une licence et que vous êtes déjà client Tenable avec IO, SC, EP ou Nessus Expert, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un nombre limité de domaines, 1 ou 2, en fonction des outils que vous utilisez déjà. Vous pouvez donc remonter 5 champs, on va voir lesquels, et puis la mise à jour est tous les 90 jours par rapport aux données qui sont liées à votre domaine. L'offre complète, elle est évidemment illimitée, donc on a une licence qui est dégressive. La mise à jour peut être 2 fois par semaine, voire quotidienne. Et puis derrière, en fait, on a un scan de nombre de domaines illimité et vous avez accès à tous les champs des métadonnées dont je viens de vous parler.
Je fais une pause. Est-ce qu'on a du coup le résultat du deuxième sondage? Oui, alors ça va entre trimestriel, jamais ou annuel, dans D'accord. l'ordre des scores. Voilà, donc je vous laisse interpréter. Voilà. Bah, ça met en exergue en fait la difficulté à la fois de créer l'inventaire et surtout de le mettre à jour. Parce que, bon, voilà, lorsqu'on fait, je mets de côté la partie jamais, hein, donc là, c'est le corollaire direct du premier sondage. Mais quand on voit scanner, récupérer, découvrir des assets externes, c'est une chose, mais maintenir en fait cet inventaire, c'est ça également la difficulté. Donc c'est pour ça que je présentais aujourd'hui les deux, on appelle ça flavors en anglais, mais les deux offres. Si vous êtes aujourd'hui client Tenable, rien que tous les trimestres, vous pourriez avoir une mise à jour de la capacité. Nous mettons à jour régulièrement le référentiel, mais voilà, rien que l'offre intégrée, alors, je ne peux pas trop dire gratuite, c'est vraiment intégré dans la licence aujourd'hui de nos clients qui utilisent nos technologies de gestion de vulnérabilité, pourraient déjà avoir une découverte de leurs assets et une mise à jour trimestrielle. Évidemment, dans certains cas, eh bien, on peut aller, comme je le disais, à une mise à jour 2 fois par semaine des assets qui sont donc externes. Je vous parlais de cas d'usage et après, Maria va vous faire la démo. Premier cas d'usage, donc la partie 2D, donc intégrée dans notre licence de gestion de vulnérabilité. Voici les 5 champs, d'accord, le host, le record type, l'adresse IP, ASN et les ports, d'accord, qui donnent déjà beaucoup d'informations. Okay, et on le voit ici dans cette interface-là, dans l'interface de Tenable.io, qui est notre offre cloud de scanner et de gestion de vulnérabilité. Il y a un nouvel onglet qui apparaît, qui s'appelle Domain Inventory. Et donc d'ici, vous allez retrouver, par rapport au nom de domaine que vous donnez, qui est lié évidemment à votre nom de domaine principal dans le cadre de l'offre dite intégrée. Et donc ça, c'est ce qu'on a comme intégration dans la partie, donc dans la première version. Toujours dans la première version, vous voyez ici que vous pouvez lancer un scan et on est toujours dans cette logique de, cette fois-ci, étape 2, après avoir découvert, scanner pour avoir plus d'informations et pour avoir un scanner, donc Web Application Scanning, qui vous permet, si vous avez cette fois-ci la licence de Web Application Scanning, de pouvoir scanner ces assets qu'on vient de découvrir. On passe de la 2D à la 3D avec la version complète. Là, on parle, et je disais tout à l'heure, de tout ce qui est contexte. Alors, contexte métier, vous allez le voir, mais évidemment, contexte sécurité. Lorsqu'on parle de contexte, on va voir le type d'asset, parce que tout n'est pas... ça peut être une asset qui est hébergée, par exemple, sur un cloud provider. On a vu récemment un client qui nous disait « Ah non, non, moi, je n'utilise pas du tout Amazon Web Services ou Azure ou Google. » Et en faisant cette découverte, il s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage important d'assets qui étaient sur un de ces 3 service providers, alors qu'il pensait absolument ne pas du tout utiliser, d'être client de ces service providers. Donc, là, ça peut tomber dans le shadow IT, mais bien au-delà, évidemment, toujours dans un angle de sécurité, ça peut remonter des informations qu'on n'attendait absolument pas. Toujours dans un angle de sécurité, on va le voir dans la partie démo, des certificats qui ont expiré, des CVE, on remonte aussi tout simplement un nombre de CVE qui sont associés aux technologies qu'on découvre. Et évidemment, si on veut aller plus loin, on fait du scanner et on va scanner ces assets. L'important également, c'est d'être notifié de manière permanente avec les cas d'usage que l'on veut surveiller. On va le voir tout à l'heure dans la démo, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Et enfin, on peut avoir aussi des cas d'usage de conformité. Vous allez voir qu'on fait évidemment de la géolocalisation d'assets qui peut répondre à ces besoins de conformité. Donc voilà, ça c'est quelques exemples, mais la démo vous en donnera plus. On va pouvoir sélectionner les métadonnées qui nous intéressent. Ici, les certificats SSL. Ou renseigner ces cas d'usage pour être alerté de manière régulière. C'est ce qu'on appelle les souscriptions. Et dernièrement, donc la partie géolocalisation vous permet d'avoir une vision de où sont ces assets et pour répondre potentiellement aussi à un besoin de conformité. Si certaines sont localisées, par exemple, dans l'Union européenne, eh bien, on doit être conforme à la partie RGPD sur la protection des données personnelles.
Ici, on a utilisé Tenable comme exemple, et on voit qu'évidemment, comme nous sommes une société américaine, mais qu'on a également des assets un peu partout dans le monde, on va retrouver des géolocalisations qui sont diverses et variées, et qui nous pourraient être assujetties à d'autres réglementations. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir aussi cette vision-là. Voilà, j'ai fini pour cette première partie. Je vais arrêter le partage parce que, eh bien, je crois que beaucoup mieux que... Alors, comment on arrête? Tac. Désactiver l'écran de partage, voilà, je crois que j'y suis arrivé. Mieux qu'un long discours, une démo, donc je laisse la main à Maria. Merci Bernard. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Je le vois également, du coup. Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, je vais commencer par la première partie, ce dont Bernard vous a parlé au début, donc, qui est le fait qu'on a une version donc, gratuite, entre guillemets, une version payante. La version gratuite, donc, qui est disponible, comme Bernard le disait, avec nos solutions de Vulnerability Management, Tenable.io, Tenable.sc ou encore Nessus, en fait, va vous donner justement toute cette visibilité ici au niveau de vos domaines. Donc, ça va faire un inventaire des domaines qui va vous remonter certains types de records que Bernard a mentionné tout à l'heure, par exemple des CNAME, des MX, des A, des MS, etc. Donc ça, c'est un peu un avant-goût, on va dire, des informations que je vais avoir qui vont m'être fournies en fait dans la version payante, donc qui va être donc du coup Tenable ASM que je vais avoir sur ma plateforme Tenable. Donc, pendant que ça s'affiche, en fait, il faut savoir que la solution en fait, Tenable ASM va être un peu segmentée en 3 points principaux, on va dire. Le premier, ça va être vous aider à faire la découverte, donc la partie découverte. Le deuxième point, ça va être la partie donc, organisation. Et le troisième point, ça va être la partie exploitation. Pourquoi je le fais dans cet ordre-là? Parce que, bien évidemment, ça va être important d'organiser, d'exploiter tous les éléments qui vont nous être remontés par la solution, donc, qui sera dans un mode un peu de découverte. Donc, si je mets l'accent dans un premier temps sur la partie donc, du coup, découverte, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la solution va me permettre de découvrir des domaines. Donc, ces domaines-là vont pouvoir être ajoutés directement par vous, en fait, par exemple, dans la solution, à travers, par exemple, des domaines, des hostnames, des IP ou encore des ASN, que vous allez rajouter directement dans la solution. Donc, tout simplement en faisant comme suit. Donc, une fois que j'ai ajouté ces domaines-là, ce qui va se passer, c'est que nous, en fait, on va aller directement rechercher ces domaines. Donc, je vais faire un exemple avec exemple.com, par exemple. Je vais ajouter ce domaine-là et donc, je vais pouvoir voir directement. Donc, on voit du coup en temps réel comment ça se passe. Ça va remonter donc des informations. Là, j'ai déjà 6000 items qui ont été prédécouverts donc, dans ma queue et qui vont remonter au fur et à mesure. Donc, ces éléments-là vont être remontés par la solution et c'est ce qui va me permettre, donc si je reviens ici sur Tenable, c'est ce qui va me permettre vraiment de faire la découverte nécessaire. J'y reviendrai ultérieurement. Donc, si je reviens sur cette partie, pareillement, de mise en place en fait, de la découverte, si je rajoute mon exemple, par exemple, Tenable, très bon exemple de Bernard tout à l'heure, j'ai Tenable, mais imaginons que je dis, ah non, moi je n'ai absolument rien sur AWS, ou encore j'ai des choses sur AWS, mais je veux voir uniquement tout ce qui est lié, par exemple, à mon sous-domaine aws.com. Donc, il faut savoir ce point très important en fait, de notre solution, c'est qu'une fois qu'on va ajouter un domaine, par exemple, on va recruter l'ensemble des informations qui sont relatives, par exemple, à ce domaine, qui va être dans le back-end, les adresses IP, les domaines name, les records, etc. Quand je vais ajouter un sous-domaine, si j'ajoute par exemple comme ici tenable.aws.com, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais automatiquement aller ajouter le domaine étoile aws.com. Donc, ce n'est pas forcément ce que je monitorais. Donc, la solution va me permettre d'être un peu plus précis, on va dire, afin de ne regarder, par exemple, que les sous-domaines ou bien un domaine spécifique pour que je puisse aller un peu plus loin, en fait, dans mon investigation. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant que je vais pouvoir faire, du coup, lors de ma découverte. Donc là, vous voyez donc, ce que j'ai découvert. Par exemple, donc ça, ici, mon exemple.com, il y a beaucoup de choses encore en train d'être processées. Mais sur le reste ici, donc je vais avoir toutes les informations donc de record type, etc., qui sont remontées par la solution. Et quelque chose de très intéressant, c'est que je vais avoir bien évidemment toutes les informations qui sont liées aux métadonnées, en fait, du record qu'on a pu découvrir. Donc ici, les services, tout ce qui va concerner, par exemple, tout ce qui est SSL, TLS, la localisation, les HTTP requests, les headers, etc.
Donc, c'est des éléments que je vais avoir directement, en fait, lorsque je vais faire ma découverte. La question qui va venir ensuite, c'est, OK, j'ai fait ma découverte, mais est-ce que j'ai potentiellement des domaines que je ne connaissais pas, des records que je ne connaissais pas, qui sont remontés par la solution? Donc, cette solution, dans son mode toujours découverte, va me permettre, en fait, d'avoir l'information sur de la suggestion. On va regarder tout ce qui va être lié de près ou de loin à votre domaine pour remonter en fait des suggestions, parce qu'on a vu par exemple que qu'il y avait ici par exemple un parent siblings pour ce nom de domaine-là, et donc on va vous suggérer des domaines que vous allez pouvoir ajouter à votre inventaire ou bien tout simplement écarter, archiver de l'inventaire. Toujours, imaginons, donc je suis anciennement Alcide, donc acquis par Tenable. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'on voit souvent dans des sociétés qui vont acquérir en fait d'autres nouvelles sociétés. Et donc l'idée, c'est de voir si je couvre vraiment tout ce que cette nouvelle société en fait que j'ai achetée a en fait au global. Donc par exemple, si je prends Alcide, que nous avons acheté sur la partie Active Directory l'année dernière, est-ce que j'ai d'autres domaines que je ne surveille pas d'Alcide au lieu d'Alcide.com que j'avais tout à l'heure? Donc là, j'ai tous ces domaines-là qui me sont suggérés et donc du coup que je ne surveille pas encore. Je vais pouvoir tout simplement les ajouter à mon inventaire pour être surveillé par la solution. Donc si je reviens sur mon inventaire ici, donc je vois que le alcide.io a bien été rajouté et donc du coup qui va être processé et me remonter des informations directement, donc à travers la solution. Donc ça, c'est un premier aspect de découverte qu'on va avoir. Donc du coup, forcément, comme Bernard le disait tout à l'heure, on va avoir beaucoup de règles en fait de corrélation qu'on va utiliser pour récupérer un peu tout, pour un peu tout vous présenter. Et donc derrière ces règles de corrélation, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va faire la vérification sur l'ensemble des métadatas qui vont être récupérés par Tenable. Donc grosso modo, il y a, je dirais, 90%, un peu plus d'Internet, voire 98%. Donc, ces règles de corrélation, en fait, forcément, hein, bien évidemment, elles ne sont pas parfaites, mais il va être possible, donc du coup, dans la solution, de rajouter, en fait, des informations spécifiques pour, du coup, améliorer ces règles de corrélation-là qu'on va aller vous présenter. Donc, typiquement, dans la solution, je vais pouvoir ajouter, par exemple, des suggestions en ajoutant, par exemple, mon brand name, dire que, en fait, Tenable un brand name spécifique, c'est notre nom d'entreprise spécifique, donc je veux uniquement avoir des suggestions et de modifier donc mon algorithme pour qu'il aille me regarder des informations liées par exemple ici au brand name, ou encore aller un peu plus loin, voir tout ce qui est lié par exemple à mon organisation ou bien à l'email de celui qui a créé, je ne sais pas, j'ai une bêtise, tous mes sites internet, ce genre de choses. Donc, je vais aller renseigner en fait ces informations-là pour vraiment améliorer la suggestion que Tenable me fait en fait dans le cadre de mon inventaire global. Donc, toutes ces informations-là, donc ça a trait à la partie découverte. Donc là, j'ai découvert, j'ai vu ce qu'il y avait, donc c'est super, mais qu'est-ce que je fais de tous ces éléments-là? Donc, la solution, en fait, va me permettre donc du coup, après, donc comme je le disais tout à l'heure, d'organiser vraiment tout ce que j'ai pu découvrir. Cette organisation, donc comme on l'a mentionné en fait pendant les slides, je peux la faire de plusieurs manières, mais je peux également aller filtrer sur des éléments spécifiques que je vois. Sur la géolocalisation, sur des pays spécifiques, ou bien sur tout ce qui va être tous les records qui ont des certificats SSL expirés, ce genre de choses. Donc, je peux faire pas mal de choses en fait en termes de spécification en fait dans ma solution. Donc là, je vais rajouter par exemple le pays. Et donc en rajoutant ce pays-là, donc je vais pouvoir voir des informations, donc soit en table ici, mais ça peut être assez beaucoup, on va dire, entre guillemets, si j'ai plus de 10 000 records. Donc si je veux voir quelque chose d'un peu plus plaisant, entre guillemets, à regarder et donc du coup à exploiter, je peux tout à fait soit exporter ces résultats ou tout simplement aller les voir dans un mode un peu plus dashboardé, on va dire. Je fais du néologisme ce soir. Donc dans un mode de dashboard et donc du coup récupérer vraiment toutes ces informations. Donc là, j'ai vu toutes mes informations, je les ai mis dans un mode dashboard, mais je vais aller un peu plus loin que ça. Donc je veux voir si, typiquement, dans tous les records que j'ai, je veux voir s'il y en a qui ont le port 80 par exemple. Donc je vais tout simplement cliquer dessus. Et là, donc du coup, par rapport à tout ce record-là, en cliquant dessus, ça va me mettre un filtre donc du coup qui va aller s'appliquer automatiquement à toutes les autres informations, donc aux ASN, donc tout ce qui est lié au port 80 et qui a un ASN type pardon Cloudflare Net ou bien qui a des cookies qui sont sets, etc. Donc je vois ces informations. Je vais aller encore plus loin.
je clique tout simplement, donc assez facilement, pour encore rajouter des filtres. Donc là, vous voyez, tous ces filtres-là sont rajoutés. Donc, c'est des choses que je vais retrouver aussi bien en mode table que je vais pouvoir exporter, par exemple, en CSV ou bien en mode dashboard. Et derrière, tous ces filtres, je vais pouvoir les sauver. Donc, je vais les sauver en forme de test ici, par exemple, et donc créer ce que je vais appeler une souscription. Qu'est-ce que va être la souscription? C'est tout simplement, en fait, si je passe sur ma partie souscription, c'est tout simplement me permettre donc de faire ce qu'on appelle l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est voir vraiment tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu découvrir, comment vraiment, véritablement, ça va m'impacter. Donc la solution arrive avec des souscriptions en fait, qui sont préétablies. Par exemple, là, c'était dans les cas d'usage que Bernard vous a mentionné. Est-ce que ça doit être accessible depuis Internet? Est-ce que j'ai des certificats qui sont expirés? Quelles sont les longueurs? Ce genre de choses. Donc, j'ai des souscriptions qui sont créées automatiquement, mais je peux en créer à travers mes filtres, par exemple, et ces souscriptions-là. Donc, si je vais sur celle-là, par exemple, je vais avoir des détails, donc directement par rapport à ce qu'on a vu, donc qui matchent les filtres de ces souscriptions-là. Voici tous les records qui ont été découverts par Tenable, qui matchent donc du coup tous ces éléments. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je vais pouvoir travailler, que je vais pouvoir exploiter pour aller encore plus loin, du coup, lors de ma partie d'exploitation. Donc justement, en parlant de cette exploitation-là, donc si je reviens un peu en arrière sur ma souscription, dépendant bien sûr des souscriptions que je vais mettre en place, je vais avoir ce qu'on appelle donc un risque, en fait, un score de risque, pardon, qui va être attribué à ce type de souscription-là, qui va dépendre bien sûr de critères spécifiques, que ce soit des critères liés, par exemple, à l'exploitation. Si, par exemple, j'ai ce record A qui est exploité, ça me coûtera tant, parce que je vais perdre telle ou telle ressource, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir rentrer ce genre de critères pour pouvoir donc attribuer un risque derrière pour que vous puissiez vraiment monitorer ces informations. Bien sûr, tout ça, je vais pouvoir derrière les partager, donc du coup, par exemple, en interne à mon équipe, ou bien tout simplement être alerté dès que j'ai des assets, donc des équipements, enfin des hosts derrière, qui vont être liés à cette souscription. Donc, si je reviens, par exemple, derrière à mon inventaire, donc du coup, je vais aller regarder, par exemple, tout ce qu'il y a des weak versions de SSL-TLS. Si je viens sur ces éléments-là, ce qui va être très important donc, pour faire un peu le tour de la solution, c'est les possibilités de faire des actions dessus, notamment si on a la partie classique en fait, de Vulnerability Management, donc pour aller plus loin. Donc, par exemple, je sélectionne ces deux assets-là, je vais pouvoir directement aller créer des scans de vulnérabilité ou bien des scans donc, de type WASP, donc Web Application Scanning, pour voir si j'ai du top 10 OWASP, donc par exemple des injections SQL, du cross-site scripting, ce genre de choses au niveau de ces postes-là. Et donc, je vais pouvoir directement en un seul clic, tout simplement aller scanner ces records pour voir du coup ce qui se passe, par exemple, dans un aspect un peu plus vulnérabilité. Donc là, comme vous voyez, ça a été rajouté directement dans mes targets pour que je puisse aller le scanner. Et donc, du coup, pour finir sur ça, donc bien évidemment, la solution donc, a des dashboards. Donc, c'est ce que Bernard vous a montré à travers ces slides. Donc, à travers ces dashboards-là, je vais pouvoir avoir une vue un peu plus globale donc, sur ce qui se passe, donc sur mes types d'assets avec celles qui ont des CVE. Donc là, c'est bien, j'en ai que 0,88% qui ont des CVE. Je vais voir leur géolocalisation qui va être très important. Donc, là, dans mes records, donc ce que j'ai découvert, j'ai mis du Tenable, j'ai mis Alcide qu'on a racheté qui est en France. Donc, je vois bien que j'ai des éléments qui sont en France, qui sont aux États-Unis principalement, à Singapour, ce genre de choses, donc, qui sont liés, bien sûr, à où se trouve Tenable. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je vais pouvoir investiguer et remonter, par exemple, des informations si besoin, donc directement, automatiquement, en créant des filtres. Donc, je retrouve bien cet aspect de 3 étapes de je fais ma découverte, je fais mon organisation, et puis derrière, j'exploite vraiment la solution et donc tout ce qui a été remonté pour pouvoir, du coup, derrière, me permettre d'exploiter au mieux et donc de réduire mon risque, en fait, au fur et à mesure. Et donc, je vais passer la main à Bernard pour, du coup, la fin. Pour la conclusion. Merci beaucoup, Maria. Eh bien voilà, on va terminer. Je vais à nouveau partager mon écran. Eh bien, on va terminer avec un dernier sondage. On va à nouveau vous faire participer, juste avant la fin de ce webinaire. Dans quelle mesure est-il difficile pour vous de trouver les dernières vulnérabilités dans votre environnement? Est-ce que c'est facile? Quelques heures, et on prend évidemment quelques exemples sur la partie droite. Difficile, des fois plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Donc, un choix avec 3 réponses possibles. Voilà, donc, dans quelle mesure est-il difficile pour vous de trouver les dernières vulnérabilités dans votre environnement? Je laisse donc le sondage démarrer. Alors, la question, normalement, apparaît, il y a toujours des gens qui votent. Je vois la question apparaît dans l'onglet questions, tout bêtement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vois que ça continue à voter. Hop. Est-ce que vous voulez peut-être, Bernard, qu'on regarde aussi s'il y a d'autres questions voilà. Oui, bien sûr, on va laisser juste voilà, les personnes finir le vote et partager ce résultat. Et puis, on va presque terminer avec, évidemment, la partie présentation et laisser du temps, hein, si évidemment, les participants ont des questions. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat ou est-ce qu'il y a encore des gens qui votent? Il y a encore des gens qui votent, mais bon, de toute façon, je vous enverrai les résultats complets après. Ça se partage assez bien entre facile et difficile. D'accord. Bon, on voit quand même qu'on a autour de nous des gens qui ont une bonne maturité, qui sont peut-être outillés ou qui ont déjà une démarche. Et puis certains, donc difficiles, donc quelques jours des fois pour trouver une vulnérabilité dans l'environnement, évidemment exposé, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, voilà, vous ne serez pas étonné aussi de savoir hein, que si on reprend par exemple rien que la partie Log4Shell, Log4j, il y a aujourd'hui encore beaucoup d'assets exposés, d'accord, qui encore contiennent cette vulnérabilité. On le sait, ça a été l'une des plus difficiles à trouver. On voit aussi régulièrement, parce que vous savez que chez Tenable, on a une équipe de recherche qui tous les jours regarde s'il y a l'exploitation de nouvelles vulnérabilités, l'existence de nouvelles vulnérabilités et leur exploitation. On sait qu'il y a des campagnes régulières qui utilisent encore ProxyShell, Log4Shell, Log4Shell, Proxy Logon, qui sont des vulnérabilités qui existent maintenant depuis plusieurs années. Donc, oui, quelquefois, eh bien, on a une bonne maturité et les outils qui vont avec pour aller les trouver rapidement. Et on peut voir ici quelques exemples du fait que ça peut prendre beaucoup plus de temps, voire certaines qui sont encore bien ouvertes depuis plusieurs mois, voire années. Voilà, juste pour conclure et laisser après le temps aux participants donc, de poser des questions. On l'a vu très rapidement, on voit bien les 2 cas d'usage principaux qui sont évidemment la partie cybersécurité et la partie conformité. Mais quand on voit ce qu'on est capable de découvrir avec Tenable ASM, eh bien on peut avoir en fait, et les souscriptions que Maria a présentées dans la démo peuvent vraiment être sur des cas d'usage très complémentaires, sur une vue très large. On peut très bien être alerté par rapport à des problèmes d'audit, des problèmes légaux en fonction de la géolocalisation ou autre. Donc, l'offre va couvrir évidemment beaucoup de cas d'usage et pas uniquement, même si c'est principalement la partie cybersécurité et conformité. Voilà, donc déjà, je voulais avant tout remercier tout le monde pour avoir été là ce soir à 6 heures sur ce webinaire. Je vais arrêter de partager mon écran ici, voilà, hop. Je désactive le partage et j'espère du coup avoir laissé assez de temps pour que si vous avez des questions, n'hésitez pas et on pourra vous répondre directement en live. Ah, déjà, merci pour le feedback. Il y a quelques pouces qui se lèvent. Ça fait toujours plaisir. Oui, je précise, hein, Bernard, il y a 131 participants là, mais on a été près de 165 à être connectés ce soir. Donc, comme quoi, même à une heure un peu tardive, c'est un sujet qui intéresse. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Bernard et Maria, de nous avoir présenté ça. Merci à vous pour l'attention aussi. Pour les différentes questions. Alors, j'avais une question, plutôt une remarque sur la partie ASM, notamment pour une université. Donc, c'est bien pour ça qu'on a du coup cette partie justement gratuite, justement pour vous permettre de faire ces découvertes-là. Surtout si vous n'avez pas forcément les budgets encore pour investir totalement dans ce type de solution. Et dans le chat, je ne sais pas trop comment faire les autres questions. Il y a pas mal
Alors, je vais reprendre l'historique du chat. Est-ce que c'est un chat éventuellement En tout cas, c'est effectivement un sujet qui a plu, visiblement. Alors, une question, à part celle qu'on a posée nous, évidemment. Si une intelligence artificielle attaque, que pouvez-vous faire? Pardon, j'ai pas entendu. Alors la question que je crois reproduire comme il faut, parce que si une IA attaque, que pouvez-vous faire? Alors déjà, nous, on n'est pas forcément dans la partie détection d'attaque, hein. On est vraiment dans la partie découverte d'assets. C'est deux choses assez complémentaires, mais un peu différentes. Tenable, on est dans la partie prévention, donc découverte de vulnérabilité et phase 1, donc découverte des assets. Si on a une attaque de type, c'est une IA, donc bon, typiquement par exemple une attaque de DDoS qui peut être pilotée en effet par une intelligence artificielle, ça sera des outils, mais on n'est pas dans ce domaine-là. Donc je suis désolé de... Voilà, c'est assez factuel. Nous, on n'est pas dans la détection d'attaque, on est vraiment dans la découverte des assets et les scans afin de comprendre s'il y a des vulnérabilités, des portes ouvertes, des failles, des problèmes de configuration sur ces assets que l'on découvre. Donc, il y a d'autres outils, évidemment, complémentaires, mais qui ne sont pas fournis par nous. Si c'était bien la question. Alors, oui, effectivement, est-ce que j'ai bien retransmis la question? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de questions. Ça devait être très clair. Il y en a une dans le chat. Comment différencier les assets qui concernent le client quand la marque peut donner lieu à des faux positifs? Alors justement, c'est là qu'on va vraiment mettre l'accent sur les j'arrive pas à parler, désolé, sur les points de corrélation, les règles, de corrélation, c'était dur. Les règles de corrélation qu'on va mettre en place. Donc ça, bien évidemment, ça va pas être une recette magique. Il va falloir travailler donc avec vous. Généralement, on travaille avec nos clients du coup sur cette partie-là pour vous aider à vraiment vraiment identifier les règles de corrélation les plus spécifiques possibles pour vous et donc du coup de les affiner au fur et à mesure. Oui, c'est important cette partie. On va filtrer, on va enlever, on va affiner, comme le disait Maria, afin de prendre en compte ce qui est lié à votre marque. Je pense que rapidement, vous pouvez vous rendre compte de choses qui ne vous appartiennent pas. Mais c'est important aussi de comprendre qu'il y a aussi des choses qui vous appartiennent que vous ne connaissez pas. C'est tout l'enjeu. Alors, il y a une question. Pouvez-vous nous parler de votre business model? J'imagine le type de comment c'est facturé, c'est ça? Oui, on peut en parler. Donc, dans le cadre de l'offre dite gratuite, elle est évidemment intégrée à la licence Tenable, IO, SC ou Nessus. Donc là, c'est facile, c'est un nom ou deux noms de domaine et on va découvrir un certain nombre d'objets et donc d'assets sur Internet. On est limité à 10 fois la taille de la licence que l'on a sur la partie où, je crois que je l'avais affiché, je vais juste être très précis, comme ça on n'a pas de souci. Je vais revenir sur ça. Oui, on a droit à 10 fois le nombre de licences, nombre d'assets que l'on a pour découvrir les assets externes dans le cadre de l'offre dite gratuite, en fait intégrée dans la licence Tenable.io, Tenable SC ou Nessus. Pour Tenable ASM, c'est un nombre d'objets connectés sur Internet qui vont représenter une asset. Par exemple, une adresse IP ou un FQDN. Donc, lorsqu'on découvre un FQDN unique, eh bien, c'est un objet. Et donc là, on a une licence qui est le nombre d'objets que l'on découvre lorsqu'on découvre les assets qui sont donc connectés. Voilà, donc grosso modo, c'est le nombre d'assets. Après, on utilise évidemment tel ou tel objet pour pouvoir les découvrir. Et après, on a une licence qui est dégressive en fonction du nombre d'assets, tout simplement. Il y a une autre question. Moi, je switch entre questions et chat pour essayer de... Oui,
Il y avait un chat, je voudrais savoir si l'asset vous fournit une totalité de protection. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre si on protège derrière ce qu'on découvre. Si c'est ça la question, non, parce que comme Bernard l'a dit tout à l'heure, en fait, on est vraiment un outil de prévention et donc qui va vous donner de la visibilité, mais on ne va pas mettre de la protection à proprement parler sur ces assets-là derrière, si c'est bien le sens de la question. Par contre, quand on scanne après ces assets-là, on va donner toutes les recommandations qu'il vous faut pour dire attention, là vous avez ça et ça et ça à faire, il faut que vous patchiez ou vous fermiez telle ou telle configuration. Ça, c'est évidemment l'étape juste après qu'on fournit également, mais qui vous permet en fait de comprendre les vulnérabilités. Après, à vous évidemment d'y remédier. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, est-ce que Bernard ou Maria, vous voulez dire un petit mot pour terminer? Maria. Je te laisse le mot de la fin. Je te laisse parler. Alors, on est dans les politesses. Écoutez, non, tout simplement merci. C'est toujours très plaisant de voir autant de personnes connectées à cette heure-ci. J'ai vu passer des remarques dans le chat. Merci pour l'heure, aussi pour ceux qui sont dans d'autres pays, outre-Atlantique, entre autres, qui permet à des francophones du Canada, peut-être, des États-Unis ou ailleurs, de pouvoir se connecter. Donc, je n'avais pas réalisé ça et c'est vrai que c'est intéressant. Nous sommes une société américaine. Alors, souvent, on voit ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand il y a des webinars qui sont faits par les Américains à des heures où on ne peut pas suivre, donc c'est vrai. En tous les cas, voilà, on espère que ça a été clair, que ce sujet vous a plu et puis vous intéresse aussi globalement. N'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, il y a une équipe francophone complète à Paris et puis ailleurs, hein, puisqu'on est aussi des francophones un peu partout. Chez Tenable. Voilà, on espère que ça vous a plu et puis on espère à très bientôt également. Parfait. Merci à tous. Merci à tous d'avoir donc effectivement suivi à cette heure qui était finalement commode pour tout le monde. Donc, on recommencera. Merci à vous, Maria et Bernard. Et puis, à très bientôt pour un prochain petit webinaire. Merci. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne soirée.